Jésus. Pour la patience que tu as pour chacun d'entre nous. Parce que tu veux que nous soyons tous sauvés. Nous soyons tous avec toi dans ton royaume. Seigneur, sois béni encore dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes heureux d'avoir pu passer ces temps dans la présence du Seigneur. Le Seigneur il est au milieu de nous. La Bible nous dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. La Bible nous dit aussi par ailleurs, là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est assurément au milieu d'eux. Et nous voulons saluer sa présence et le remercier pour toutes ces choses. Nous allons maintenant ouvrir la parole de Dieu et nous allons continuer à nous entretenir sur le prologue de Jean. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, j'ai pris avec vous le temps de considérer ce prologue. Et j'avais commencé tout simplement en nous rappelant que Jean a un but précis au travers de ce prologue. Il veut nous présenter la personne qui sera la personne centrale de tout son livre. La personne qui est d'ailleurs la personne centrale de toute la Bible. Un pasteur au Canada a utilisé alors je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il a souvent cette phrase, il dit « tout a toujours rapport avec Jésus ». Et il dit que tout dans la Bible, lorsqu'on lit la Bible, si on veut comprendre la Bible, il nous faut toujours tout ramener à Jésus-Christ. Et ici, le personnage central, c'est Jésus. D'ailleurs, Jean le dira à la fin de son livre, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils du Dieu vivant ». C'est ça son but. Il ne veut pas autre chose que de nous amener à comprendre, à réaliser que Jésus est bien le Fils de Dieu. Ainsi, plus que tous les autres évangiles, Jean va nous présenter Jésus comme étant celui qui est l'envoyé de Dieu, celui qui descend du ciel. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, je vous avais parlé de ces 4 visions, ou plutôt de ces 4 manières dont on peut voir les évangiles. Il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et chaque évangile a sa caractéristique particulière. Je vous le disais, Matthieu nous parle de Jésus, le lion, celui qui est venu accomplir, le lion de la tribu de Juda, celui qui est venu accomplir tout ce que l'Ancien Testament avait annoncé. Luc nous parle du Fils de l'homme, nous le présente comme étant un homme. Dans l'évangile de Luc, vous allez voir Jésus qui dort, Jésus qui mange, Jésus qui est fatigué, Jésus qui est en relation avec les autres, parce que Jésus était aussi un homme. Dans l'évangile de Marc, vous allez voir Jésus comme le travailleur. Il est ce bœuf qui travaille. Aussitôt, c'est un mot qui revient souvent dans l'évangile de Marc. Aussitôt, aussitôt, aussitôt. On a l'impression que ça s'enchaîne, que ça ne s'arrête jamais. Et Marc ne met pas tellement l'accent sur les discours de Jésus, mais tant plutôt sur ce qu'il fait. Et nous avons l'évangile de Jean, qui est différent des autres. Si vous avez déjà lu l'évangile de Jean dans son entier, vous vous rendez compte qu'il y a une grande partie de l'évangile de Jean qui concerne les discours de Jésus. D'ailleurs, les discours à la fin du ministère de Jésus. Mais Jean est aussi cela de particulier qu'il est celui qui nous révèle Jésus venant du ciel. Il est celui qui nous montre cette forme d'aigle, Jésus descendu du ciel. C'est pour ça que Jean, et je vous l'avais dit dans son prologue, contrairement à Luc par exemple, qui nous parle de Jésus en tant qu'homme, ne va pas situer Jésus historiquement, géographiquement. Vous savez, quand on parle de quelqu'un, si moi je dois me présenter, je vous dirais, je suis Tagliamento Christophe, je suis né en Guadeloupe, à telle année, ainsi de suite. Mes parents sont, et voilà, parce qu'on va faire le lien, parce que je suis un humain, je ne vis pas seul. On vit les uns avec les autres, les uns à côté des autres, on vit à certains endroits. Et c'est exactement ce que fait Luc. Quand vous relisez Luc et l'introduction qu'il nous fait de la vie de Jésus, il va nous parler de la généalogie de Jésus, il va nous dire quel était le contexte de l'époque, pourquoi Marie et Joseph ont dû retourner à Bethléem, et ainsi de suite. Il nous donne tous les détails. Mais ici, dans le prologue de Jean, il n'y a pas tout ça. Nous l'avons vu, il commence d'une manière tellement magnifique. Au commencement. Et cela nous renvoie aux origines même du monde. Cela nous renvoie même au livre de la Genèse où il nous est dit « Au commencement, Dieu créa ». Et nous dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». Jean est très simple et direct dans sa manière de parler. Jean ne va pas chercher à compliquer ce qui est simple. Il nous dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». Il nous dit tout simplement « Jésus est Dieu ». Jésus a toujours été, Jésus a tout créé. Il nous donne à voir des réalités merveilleuses avec des mots tellement simples et tellement directs. Il est celui qui veut nous faire comprendre que la parole n'a pas simplement été un jour pour créer toute chose, mais que cette parole a été faite chair. Vous vous souvenez, nous en avons parlé il y a 2 semaines. L'incarnation de la parole. Jésus, Dieu de toute éternité, Dieu créateur, Dieu tout-puissant, qui se fait homme. Pourquoi s'est-il fait homme ? Pour nous montrer la grâce et la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, c'est-à-dire le caractère de Dieu, la personne même de Dieu.
et pour nous donner sa grâce. La grâce, c'est-à-dire le fait de ne pas recevoir ce que nous méritions, ou plutôt de nous donner ce que nous ne méritions pas. Il nous donne quelque chose que nous ne méritions pas. C'est cela, Jésus fait homme. C'est cela, l'incarnation. C'est cela, Noël. Noël nous parle de la bonté de Dieu qui vient jusqu'à nous. Au fond, c'est tout le message de l'Évangile. On pourrait s'arrêter là, la Bible pourrait s'arrêter là, que tout aurait été dit, j'ai envie de dire. Bien sûr, elle ne s'arrête pas là parce qu'il y a d'autres choses à dire. Il y a des choses aussi tout importantes qu'il nous faut comprendre et réaliser. Et c'est là ce que je voudrais qu'on comprenne et qu'on s'arrête aussi ce matin, qu'on continue un peu la lecture de ce prologue pour voir d'une autre manière dont Jean parle de Jésus. Nous avons vu qu'il parlait de lui comme étant la parole et nous allons voir ici deux manières différentes. On reprend donc ce prologue de Jean, Jean chapitre 1er, verset 1er. Il nous est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Nous sautons et nous allons au verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Et je voudrais qu'on s'arrête sur cette première phrase qu'on trouve, dans le verset 4. En elle, donc en la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie. Ici, le mot qui est utilisé pour vie est le mot Zoé. Mais dans la Bible, on trouve deux mots qui nous parlent de vie. Le premier mot qui nous parle de vie, c'est le mot bios. Le mot bios qui nous renvoie à tout ce qui est processus biologique. C'est de là qu'a coulé donc biologique et tout le reste. Le mot bios nous renvoie à ce que l'on peut constater. On peut constater que la vie est là. On peut constater que la vie est présente, même si on ne sait pas forcément l'expliquer. On voit par le bios que la vie est là. On est conscient de tous les enjeux que cela implique. Ça veut dire qu'il faut nourrir, il faut se protéger, il faut boire et ainsi de suite. Mais on ne sait pas comment faire pour que cette vie apparaisse. On constate simplement cette vie. Pourtant, ce mot bios se rapporterait à nous. Lorsqu'on parle de nous, de vous et de moi, parce que nous respirons, parce que nous pouvons manger, on dirait qu'on est en vie. Donc la Bible utiliserait le mot bios. Mais il est quand même assez intéressant de constater que certaines personnes, bien qu'elles sont vivantes d'un point de vue biologique, que tout fonctionne, qu'elles sont capables de manger, qu'elles sont capables de dormir, qu'elles sont capables de boire et ainsi de suite, ces propres personnes pourraient dire qu'elles sont comme mortes, qu'au-dedans d'elles, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'au-dedans d'elles, il y a quelque chose qui manque, qu'il y a un épanouissement, que leur existence ne sert à rien. Tout simplement parce que la vie ne peut pas se résumer simplement à ce qui est biologique. La vie s'exprime par une autre chose, Zoé, l'existence, la vie spirituelle, la vie à un niveau beaucoup plus global, la vie spirituelle que Jésus lui-même donne. Et il nous faut comprendre que ce terme de Zoé va bien au-delà du simple fait biologique. Ce terme de Zoé va bien au-delà du simple fait de constater, de voir que quelqu'un respire, que quelqu'un est en vie. Ce terme Zoé est utilisé par Jean pour nous parler de la vie qui est en relation avec Jésus. Cette vie qu'il est lui-même venu donner, la vie éternelle. Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus est venu nous donner la vie éternelle et c'est de cette vie dont Jean parle. Jean nous dit, en elle était la vie. Pas simplement la vie biologique, mais en lui, en la parole, en Jésus, était la vie, source de toute chose. Ce que Jean veut nous faire comprendre, c'est que la parole, Jésus, Dieu fait homme, a donné la vie bios. Oui, c'est lui qui a créé toute chose. C'est lui qui a permis que toute chose puisse respirer. Nous l'avons vu il y a 2 semaines. C'est en lui que tout est créé. C'est lui qui soutient toute chose par sa main.
Mais il va beaucoup plus loin, Jean. Il nous dit que cela n'est possible que parce que lui-même est la source de la vie éternelle. Lui-même, Jésus est la source de la vie Zoé. Ainsi, Jésus n'est pas simplement la source de la vie naturelle, mais il est la source de la vie spirituelle aussi. Et c'est ce que Jean dira dans sa première épître. Là, nous lisons son évangile, mais dans la première épître de Jean, voilà ce qu'il nous dit. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès de Dieu, qui a été manifestée. Ce que Jean nous dit tout simplement, c'est que la vie même a pris forme corporelle quelque part. La source de la vie s'est retrouvée dans un corps vivant pour nous. La vie spirituelle, cette vie pleine, entière, ne se trouve qu'en Jésus. Et il est important pour nous de considérer, de réaliser ce qu'est cette vie. Vous connaissez votre vie biologique, on en connaît les limites, on en connaît les caractéristiques. On sait qu'à partir du moment où on est, on commence à vieillir et que notre vie biologique va inexorablement aller vers la mort. Que ça soit parce qu'on sera dans un temps de vieillesse, dans un temps de dysfonctionnement du corps, donc de maladie ou que sais-je encore, d'accident. Mais on sait que la vie biologique s'arrêtera inexorablement par la mort. On connaît les caractéristiques de la vie biologique. Et pour ce qu'il en est de la vie spirituelle, il nous faudrait regarder et puiser dans la Bible pour la comprendre. La première des choses que j'aimerais nous dire, c'est que si nous avons besoin de la vie spirituelle, c'est tout simplement parce que nous sommes morts spirituellement. Éphésiens 2 nous dit, ça vous rappellera sûrement un passage qu'on a lu il n'y a pas très longtemps, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous étiez morts par vos offenses. » Quand Dieu regarde l'humanité, quand Dieu a regardé le monde, quand Dieu regarde chacun d'entre nous, voilà le constat qu'il fait. Vous êtes morts dans vos offenses. Quand Dieu dit ça, il n'est pas en train de parler de la vie biologique, mais il parle bien de la vie spirituelle, de la vie Zoé. Il nous manque cette vie, nous sommes morts. Et parce qu'on n'a pas cette vie, il était nécessaire que Jésus vienne. Et si nous n'avons pas cette vie, c'est tout simplement à cause du péché. Le péché, cet état de rébellion qui met l'homme dans une attitude d'opposition vis-à-vis de Dieu, mais qui plonge l'homme dans une mort spirituelle. L'homme n'est pas vivant spirituellement à cause du péché. Et il n'a aucune possibilité par lui-même de pouvoir aller vers Dieu, de pouvoir sortir de ce qu'il vit. Il a besoin d'un sauveur, il a besoin d'un libérateur, il a besoin de Jésus qui vienne, qui ne soit pas lui soumis au péché, mais qui soit comme lui un homme. Et c'est pour ça qu'il nous fallait Jésus-Christ, pleinement homme, mais aussi pleinement Dieu. Pleinement homme et pleinement Dieu pour nous sauver. La vie spirituelle répond à notre mort spirituelle. La vie spirituelle nous est communiquée par Dieu au travers de Jésus-Christ. Le péché a des conséquences. La conséquence, c'est le salaire du péché. C'est comme ça que la Bible dit. Le salaire du péché, le salaire de cette attitude de rébellion de l'homme vis-à-vis de Dieu, c'est la mort. Et là encore, il est question de la mort spirituelle. Une séparation d'avec Dieu. Une séparation qui est déjà maintenant. Pour ceux qui sont dans le péché, on est séparé de Dieu, on est mort spirituellement. Mais une séparation qui risque d'être définitive si on ne fait pas et si on n'accepte pas cette vie éternelle que Dieu est venu nous apporter. Mais en Jésus, nous avons la possibilité de passer de la mort spirituelle à la vie éternelle. Je vous citais ce passage que vous connaissez bien, Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il nous faut réaliser que on ne mérite pas. On ne mérite pas la vie éternelle. C'est un don, c'est un cadeau, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. La vie éternelle n'est pas quelque chose qui va se gagner. Ce n'est pas quelque chose que vous pourrez obtenir après avoir fait beaucoup d'efforts. Ce n'est pas quelque chose que vous pourrez obtenir après avoir déposé sur la table une grosse somme d'argent. Ce n'est pas quelque chose que vous pourrez obtenir après avoir fait je ne sais quel pèlerinage ou que sais-je encore. C'est un don. Cela ne se mérite pas. Cela se reçoit. Cela ne se gagne pas. Cela se reçoit de Dieu. C'est offert par Dieu. C'est Dieu qui nous l'offre et qui l'offre à tous. Et il n'y a pas de restriction dans ce que Dieu offre.
Il offre à tout un chacun. Il s'attend à ce que chacun puisse venir vers lui. Il n'y a pas de prérequis. Vous comprenez bien que Jésus, qui est né dans une étable, c'était pour permettre au plus grand nombre de pouvoir venir en sa présence. Si Jésus était né dans le palais d'Hérode, il y aurait bien peu de personnes qui auraient pu être en sa présence. Mais il offre et donne son salut à tout un chacun. Et il faut simplement croire, effectivement. La foi, c'est simplement croire. La croyance, il nous faut croire en Jésus. Et la croyance doit forcément déboucher sur de la pratique. Moi, ça me fait souvent rire quand on dit « je suis croyant non pratiquant ». Je n'y crois pas à ça. C'est comme si quelqu'un me disait « je crois à la gravité, mais je ne la pratique pas ». Alors si tu ne la pratiques pas, monte jusqu'au sommet de la plus haute tour que tu trouves, et parce que tu n'y crois pas, jette-toi. Non, parce qu'on croit, parce qu'on sait que si jamais on fait un pas dans le vide, on tombe, parce qu'il y a la loi de la gravité, on agit en conséquence. Si on croit en Dieu, on doit agir en conséquence. Ceux qui se disent croyants non pratiquants sont tout simplement soit fous, permettez-moi de le dire, ce serait comme cette personne qui dit je crois en la gravité mais je ne la pratique pas, donc il va se jeter par-dessus le pont, donc c'est de la folie. Ou alors ce sont des personnes qui cherchent à se donner une bonne conscience, qui savent ce qui est et ce qui va arriver, mais qui cherchent à se donner une bonne conscience. Mais ça ne sert à rien. Croire implique forcément le fait d'agir, le fait d'appliquer. La vie abondante, la vie de Dieu, la vie éternelle nous est communiquée par Jésus-Christ et cette vie est abondante et supérieure même à la vie physique. Il y a une différence entre une vie abondante et une vie d'abondance. On est dans une société qui connaît quand même l'abondance. Il y a eu des époques dans notre société où il n'y avait pas d'abondance. Peut-être que vous étiez à table pour Noël, pour les fêtes, et vous êtes rendu compte qu'il y avait beaucoup sur la table. Et tant et si bien que vous n'avez pas fini tout le repas des fêtes et qu'il en reste encore pour 2-3 jours. Il y avait de l'abondance. On peut avoir une vie bien remplie de biens. On peut avoir une vie remplie d'expériences. On peut avoir une vie remplie de souvenirs, de proches. Mais toutes ces choses ne répondent pas aux besoins même de l'homme. Toutes ces choses ne répondent pas aux besoins intérieurs de l'homme. Toutes ces choses ne sont pas la vie. Elles sont utiles, elles sont bonnes, mais elles ne sont pas la vie. C'est comme si, imaginez, il y aurait comme un corps mort, et qu'à ce corps, on donne des vitamines. À ce corps, on va donner du fer. À ce corps, on va donner des oligo-éléments, des oméga 3 et tout ce que vous voulez parce que c'est bon. Oui, c'est vrai que c'est bon. Mais le problème de ce corps, c'est qu'il nous manque la vie. Et nous sommes comme cela. Lorsque nous cherchons à remplir notre vie avec des possessions matérielles, lorsque nous cherchons à remplir notre vie avec tout ce qu'il y a autour de nous, nous sommes exactement comme un corps mort auquel on donne toutes ces choses. Il ne pourra jamais en profiter parce qu'il manque la vie. Il a besoin de la vie et de la vie spirituelle. Et cette vie, elle est en Jésus-Christ. La vie, elle est abondante. C'est Jésus qui dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Il est venu donner une vie éternelle, une vie Zoé, abondante dans l'abondance. Et quand Jésus est en train de dire ça, Jésus est en train de parler là des brebis. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que les brebis sont contentes de suivre leur berger. Quelque part, ce à quoi Jésus veut nous ramener, c'est de comprendre tout simplement que ce qui rend la vie éternelle abondante, c'est que nous nous trouvons à la place qui a toujours été la nôtre et que nous n'aurions jamais dû quitter, à dépendre de Dieu. Malheureusement, lorsque nous sommes pécheurs, lorsque nous avons choisi de nous rebeller contre Dieu, le péché nous a soustraits à la dépendance de Dieu. Et nous avons décidé et commencé à penser que nous pouvions ou que nous pourrions répondre à nos propres besoins. Mais la vie abondante est simplement de dépendre de Dieu, d'être à ses pieds, d'être dans sa présence. La vie éternelle, une autre caractéristique, n'est pas délimitée par la vie physique. La vie physique n'altère pas la vie éternelle. La mort, l'échéance inéluctable pour l'humanité, pour la vie physique, ne change pas la vie éternelle. Jésus dira, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Et il continue, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
Jean 11, 25 et 26. La mort n'a pas d'effet sur la vie éternelle. Si la mort n'a pas d'effet sur la vie éternelle, bien-aimés, réalisons et comprenons bien que la maladie n'a pas plus d'effet sur la vie éternelle, que l'abandon n'a pas plus d'effet sur la vie éternelle, que le dénuement dans lequel nous pourrions être, que le désespoir dans lequel nous pourrions être, n'ont pas plus d'effet sur la vie éternelle. Ils ne peuvent nous ôter la vie éternelle. La vie physique n'a pas de poids sur la vie éternelle. Et Jésus finira tout simplement, le dernier point que je relève comme caractéristique de la vie éternelle, c'est une relation avec Dieu. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est une relation avec Dieu. C'est Jésus qui dira à ses disciples à la fin de sa vie dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est une relation avec Dieu. Pas une religion, bien-aimé, une relation. La relation va mettre l'emphase sur l'amour, tandis que la religion va mettre l'emphase sur le devoir. Je me dois, je me dois, je me dois. Tandis que la relation, c'est parce que j'aime Dieu, je ferai. La relation va nous parler d'un partage, d'un échange, d'un don de soi. Je me donne, je m'offre, je me donne tout entier à Dieu. Alors que la religion, c'est attendre, vouloir, chercher à obtenir encore de Dieu. Alors que le plus beau pour nous, c'est de savoir que lorsqu'on se donne entièrement à Dieu, Dieu lui-même se donne à nous. Être en relation avec Dieu, c'est le connaître. Et vous le savez, dans la Bible, le mot connaître n'est pas juste un mot qui a rapport avec l'intellect, mais c'est un mot qui a rapport avec tout le cœur, tout l'être. C'est le connaître, c'est le reconnaître comme étant l'être suprême, c'est reconnaître que nous sommes petits. Et le seul moyen, bien-aimé, d'avoir la vie éternelle, c'est au travers de Jésus-Christ. Car il n'y a aucun autre intermédiaire entre Dieu et les hommes que Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous puissions être sauvés, par lequel nous puissions avoir la vie éternelle. En elle était la vie. Jésus était la vie. Jésus est la vie éternelle. Mais il continue et il nous dit, et la vie était la lumière des hommes. La vie était la lumière des hommes. En science, la lumière est quelque chose de très important. Sans lumière, il n'y aurait pas la vie. Sans lumière, les plantes ne pourraient pas synthétiser le carbone pour rejeter de l'oxygène. Ça s'appelle la photosynthèse. Je vous ramène à vos cours de biologie d'il y a quelques années. Au collège, 3e, 5e, je pense, 5, 6e. La photosynthèse. Avec la lumière, pendant la journée, les plantes, à cause de la lumière qu'elles reçoivent du soleil, sont capables de capter le CO2 et donc rejettent de l'oxygène. Et ça permet aux êtres, à vous et moi, de vivre. Si on enlève le soleil, si on enlève la lumière, il n'y a plus de photosynthèse, il n'y a plus d'oxygène. Et quelque part, nous ne sommes plus là. On apprécie grandement les effets de la lumière. D'ailleurs, quand la lumière manque, certains vont comme sentir un manque en eux. Ils vont être mal. Vous savez, on appelle ça la dépression saisonnière lorsque on passe de l'été à l'automne, que les jours se font plus courts, que la luminosité baisse, que les jours diminuent. Et là, il y a toutes sortes de personnes et certaines personnes qui déjà ne se sentent pas trop bien. Déjà, on n'aime pas trop ces moments. Il commence à faire froid, la pluie, ainsi de suite. Mais il y en a même qui vont jusqu'à être très malades, très affectés, parce qu'il manque la lumière. Il n'y a plus cette lumière qui réchauffe les corps et les cœurs. Et ces personnes sont capables d'être plongées comme dans une dépression, dans une forme de déprime à cause de cela. On apprécie la lumière quand il s'agit de pouvoir voir où nous sommes, de pouvoir nous guider, pouvoir se déplacer. Vous le savez très bien, à une époque un peu plus reculé, lorsque nous n'avions pas l'électricité partout, les rues éclairées, la vie commençait lorsque le soleil se levait, et dès que le soleil se couchait, la vie s'arrêtait, on rentrait chez soi, parce qu'on n'avait pas possibilité de voir où on allait, on n'avait pas forcément de possibilité de pouvoir se déplacer facilement, parce qu'on était quelque part plongé dans le noir, dans les ténèbres, dans l'obscurité. On apprécie la lumière pour cela.
La lumière nous permet même de mettre en évidence certaines choses, de voir. Grâce à la lumière, on peut travailler. Plus la lumière est... Enfin, il ne faut pas qu'elle soit trop forte non plus, mais une bonne lumière bien forte nous permet de travailler, de nous appliquer, de voir des choses dans le détail. Sans cela, là encore, ce ne serait pas possible. À l'opposé de la lumière, on a l'obscurité. On a les ténèbres, et là, c'est quelque chose de moins rassurant, de moins enviable. Face à l'obscurité, je pense qu'il y a deux attitudes que l'homme a. La première attitude, c'est une attitude de peur. Vous allez me dire, ah oui, mais moi, je ne suis plus un enfant, je n'ai pas peur du noir. C'est vrai, si vous êtes chez vous. Mais si je vous prends, que je vous mets dans un endroit inconnu, où il n'y a pas de lumière, où vous ne voyez pas autour de vous, tout de suite, vous allez être quelque part mal à l'aise. Et si on rajoute à cela des bruits que vous ne connaissez pas, si on rajoute à ça des choses qui vous touchent, qui vous frôlent, là, ça va être la panique. Tout rationnel que vous êtes, tout adulte que vous êtes, et vous auriez beau me dire « j'ai pas peur du noir », je pense que je commencerai à entendre quelques-uns crier. Parce que l'obscurité n'est pas rassurante. Tant qu'on est chez nous dans un domaine et dans un cadre qu'on connaît bien, on aime bien dans ces cas-là, oui, être dans le noir, ne pas avoir de lumière pour pouvoir dormir. Mais si je vous dis, vous dormez dans les bois, dans la forêt, où il y a des bêtes qui passent à côté de vous et autres, je pense que là, vous avez préféré dormir avec de la lumière. Vous allez me dire, on ne peut pas avoir un petit feu là qui fait de la lumière ou quelque chose. Parce que le noir est forcément inquiétant. L'obscurité est inquiétante. La première de ces attitudes, c'est ça, c'est la peur. Mais une autre des attitudes, c'est qu'on a vite compris que le noir nous dissimulait au regard des autres. Et dans bien des cas, lorsque nous avons décidé, on peut être de ceux qui font des actions, qui commettent des œuvres qui ont besoin du noir pour être faites. Parce que dans le noir, on est caché. Pourquoi est-ce que les voleurs venaient le soir? Parce que dans la nuit, ils sont cachés. On ne les voit pas forcément. Difficile de les suivre, difficile de les voir. Ces deux attitudes sont celles qu'on peut avoir face au noir, face à l'obscurité. Mais ici, Jean nous a parlé de Jésus comme étant la lumière. Et je pense que c'est très révélateur quand on s'arrête et qu'on réalise quels sont les effets de la lumière. Jésus, la lumière, est celui qui est la source de la vie. Vous vous souvenez, c'est ce que je vous disais en commençant. La lumière est la source de la vie. Jésus est la source de la vie. Pour que la vie biologique puisse se manifester, il faut une lumière biologique, ou une lumière physique, on va le dire comme ça. Pour que la vie spirituelle se manifeste, il faut de même une lumière spirituelle. Et Jésus est cette lumière. Jésus est la lumière. Jésus est la source de la vie, de toute chose. Mais la lumière est aussi celui qui met en évidence. La lumière est aussi celui qui permet de nous voir tels que nous sommes. Vous savez, tant que nous sommes dans le noir, on peut être habillé un peu n'importe comment, on peut être coiffé n'importe comment, on ne le saura pas, personne ne le saura. Mais à partir du moment où le projecteur est braqué sur nous, là, on se voit tel qu'on est. Et c'est exactement ce que Jésus est venu faire. Il y a un épisode dans la Bible qu'on trouve dans le livre de Jean, toujours au chapitre 9. Et c'est l'histoire de cette femme adultère. Une femme surprise, la Bible nous dit une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Entre parenthèses, elle est quand même la seule à être amenée devant Jésus. Si elle est en flagrant délit d'adultère, elle ne peut pas être seule. Mais bon, bref, on ferme la parenthèse. Mais cette femme surprise en flagrant délit d'adultère est amenée devant Jésus. Et on dit, Jésus, cette femme a péché et la loi nous dit qu'elle mérite la mort. Et toi, que dis-tu? Et là, la lumière va briller. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ça, c'est la lumière qui est projetée, qui met en évidence que nous sommes. Et la Bible nous dit, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. La lumière a resplendi. C'est facile quand on regarde les autres de dire « Ah, mais lui, il n'est pas bien ». C'est facile quand on regarde les autres de dire « Mais lui, il a une paille dans l'œil ». Mais quand la lumière de Jésus resplendit sur nous, on se rend compte qu'on a une poutre dans notre œil. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il met en évidence. Mais il est aussi celui qui nous guide. Jésus est venu et il a dit « Je suis le chemin. Nul ne va au Père que par moi. »
Il est celui qui nous permet de nous guider. En tant que lumière, il nous donne et nous dirige sur le bon chemin. Il nous permet de ne pas aller sur des chemins d'à côté, des chemins de traverse, des chemins qui nous amèneraient dans on ne sait où. Il nous emmène vers une bonne destination. Mais c'est tout aussi révélateur de réaliser que la lumière est aussi en opposition aux ténèbres. Jésus est la lumière, je vous l'ai dit, et l'obscurité représente le monde. L'obscurité représente la manière dont nous vivons dans ce monde. L'obscurité représente les règles qui nous dirigent, qui nous régissent, les influences auxquelles nous nous soumettons. C'est une anecdote qu'on raconte, alors on l'attribue à Einstein, mais je ne suis pas sûr que ce soit lui. Mais on dit que lorsqu'il était enfant, il était dans une classe et son professeur voulait démontrer que Dieu n'existe pas ou que Dieu n'est pas bon. Il dit si Dieu est bon et que Dieu est créateur de toutes choses, il est forcément aussi celui qui a créé le mal. Et parce qu'il a créé le mal, ça démontrait qu'il n'est pas bon ou alors qu'il n'existe pas tout simplement. Et là, tous les enfants, en écoutant son raisonnement, sont en train de se dire, effectivement, puisqu'il y a du mal, puisqu'il y a des difficultés sur cette terre, c'est forcément que Dieu l'a créé ou alors que Dieu n'existe pas. Et là, il y a un élève qu'on dit être Einstein, mais je ne suis pas sûr que ça soit lui, mais bref, qui tout simplement prend la parole et n'est pas d'accord avec son professeur. Et lui dit, « Monsieur, croyez-vous que le froid existe ?» Ce professeur dit, « Bien sûr, on vit dans une région où il y a l'hiver et forcément il y a la neige, il y a le froid. » Et cet enfant de répondre, « Non, le froid n'existe pas. Le froid est juste l'absence de chaleur. On ne peut pas dire que le froid existe. Le froid ne peut être manifesté que lorsqu'il n'y a pas de chaleur. » Et il continue cet enfant en disant, « Mais croyez-vous que le noir, que l'obscurité existe ?» Et toujours même chose, une fois que le soleil se couche, dit le professeur, « Oui, il y a l'obscurité. » Et là, cet enfant de dire toujours la même chose, mais en physique, il n'est pas possible de mesurer l'obscurité. Par contre, on peut mesurer la lumière. Et ce qu'il est dit, cet enfant, c'est que les ténèbres n'existent que parce que la lumière n'est pas présente. Quand la lumière disparaît, il y a ténèbres, il y a obscurité. Et cet enfant de finir et de conclure en disant Dieu existe bien, Dieu est bon, mais le mal n'est que la démonstration du fait que Dieu n'est pas là. Bien-aimés, les ténèbres sont la démonstration de l'absence de Dieu dans le monde. Les ténèbres sont la démonstration de l'absence de la lumière. Parce que les hommes pécheurs ont rejeté Jésus, Dieu fait homme. Parce que les hommes pécheurs ont choisi de ne pas se tourner vers Jésus, de ne pas l'accepter. Ils se trouvent dans les ténèbres. Ces enfants qui meurent de faim dans des pays éloignés, ou ces enfants qui meurent sur des bombes dans des pays éloignés, dans des pays où il y a la guerre, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est simplement la démonstration de l'absence de lumière. Ces relations humaines torturées, ces relations humaines où on voit qu'on cherche toujours à prendre l'ascendant sur l'autre, on cherche toujours à écraser l'autre. Ce n'est pas la preuve que Dieu n'existe pas. C'est tout simplement la preuve que l'homme a rejeté Dieu et qu'il vit dans les ténèbres. Le fait que l'homme trouve en lui ses désirs autodestructeurs, qu'il aille toujours vers ceux qui lui font du mal. Encore une fois, preuve et démonstration de l'absence de lumière, de l'absence de Jésus. Et j'aimerais vous dire qu'il y a un espoir. Un passage qu'on trouve dans le prophète Ésaïe, on pourrait le prendre ensemble. Ésaïe au chapitre 9. Ésaïe chapitre 9 et verset 1er. Si vous avez trouvé, il nous est dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres, le peuple qui marchait dans les ténèbres, voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et on pourrait sauter au verset 5 qui nous est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix.
Ce passage est un passage qui nous parle de la venue de Jésus. C'est un passage messianique, une annonce de la venue de Jésus-Christ. Et cette annonce commence comme ça, dans le peuple qui marchait dans les ténèbres. Les hommes qui marchaient dans les ténèbres, les hommes qui marchaient éloignés de Dieu, les hommes qui ne voyaient pas où ils allaient parce qu'il n'y avait pas Dieu, parce qu'ils avaient rejeté Dieu. Une grande lumière a resplendi. Et pourquoi cette lumière a resplendi? Car il nous est né un enfant. Et cet enfant est Jésus. Il y a une solution pour le monde dans tout ce que nous pouvons connaître, dans toutes ces tragédies, dans toute cette obscurité. Et cette solution, c'est Jésus, la lumière du monde. Jésus, la lumière du monde. Et Jean, excusez-moi, va dans les versets qui suivent, le verset 5 que nous avons lu, le verset 4 que nous avons lu, va continuer à nous montrer comment on peut agir et comment on peut se comporter vis-à-vis de la lumière. Il va nous dire que la lumière n'a pas été reçue au verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alors, le mot « reçu » n'est pas vraiment le bon mot. On devrait plutôt traduire que les ténèbres n'ont pas réussi à la soumettre. Vous savez qu'il faut très peu de lumière pour qu'il n'y ait pas de ténèbres. À partir du moment où il y a très peu de lumière, on n'est plus dans le noir. J'étais encore hier soir dans la salle alors que j'étais en train de préparer le message et de prier pour ce temps. Et je pensais à tout cela et j'ouvre les yeux, effectivement. Alors, on ne se rend pas compte ici, mais il y a de la lumière. Il y a les BAES là, pour la sécurité qui font un peu de lumière. Et ils permettent que, même si on n'allume pas de lumière, ils ne font pas une grande lumière, mais la salle n'est pas plongée dans le noir. Et on peut se repérer, on peut se déplacer. Et quelque part, le diable a toujours voulu empêcher le moindre rayon de lumière d'apparaître. Il a toujours voulu empêcher que la lumière puisse se manifester. Et il a toujours fait en sorte que les hommes ne saisissent pas ou ne voient pas cette lumière. Le diable est celui qui règne lorsque les ténèbres sont là. Et une fois qu'il y a la lumière, le diable ne peut plus régner. Mais tant qu'il y a les ténèbres, le diable est celui qui veut être là. Et en tout temps, la lumière a été combattue. Mais jamais, au grand jamais, elle n'a été vaincue. On le voit à la naissance de Jésus. Alors que Jésus est encore un enfant, alors que Jésus est encore un bébé, il nous est dit qu'il y a Hérode qui fait ce projet, qui complote pour le faire mourir. Et tous les enfants de 2 ans, là, de 2 ans et moins vont mourir, mais Jésus sera préservé par Dieu. Tout au long de sa vie, là encore, le diable va être celui qui va s'approcher de Jésus, va l'empêcher d'être cette lumière, va essayer de le corrompre. Déjà dans la tentation, au désert, il va dire, allez, si tu es fils de Dieu, fais ci, fais ça. Mais ça avait quel but? Ça avait le but de l'empêcher d'être cette lumière. Il voulait restreindre cette lumière de Dieu. Alors, voyant qu'il ne réussissait pas comme ça, il va essayer de le corrompre, de l'amadouer. Et on voit à certains moments les contemporains de Jésus qui cherchent à le faire roi. Là aussi, c'était une manière de diminuer cette lumière. Mais Jésus n'accepte pas toutes ces choses. Jusqu'à ce que nous arrivions à la fin de sa vie, où là, on va avoir des hommes qui vont le trahir. On va avoir des hommes qui vont le maltraiter. On va avoir des hommes qui vont le blesser. Lui, le Créateur, il va être mis à mal par sa créature jusqu'à être crucifié. Mais sa mort n'est pas la fin de tout. Parce que la Bible nous dit, et c'est l'évangile de Jean qui le dit comme ça, au matin du 3e jour. Là encore, il est question de lumière, vous voyez ? Au matin, lorsque la lumière chasse les ténèbres. Là, il va se passer quelque chose de bien plus grand que simplement le soleil qui chasse la nuit. Il va se passer quelque chose de bien plus grand, c'est tout simplement Jésus-Christ qui chasse à jamais les ténèbres de ce monde. Jésus-Christ ressuscité est celui qui nous donne la possibilité de définitivement voir les ténèbres être vaincues. La lumière brille et jamais elle n'a été vaincue et elle continuera de briller. Mais la lumière n'est pas nécessairement reçue. C'est ce que nous voyons au verset 9 et 10. Il nous est dit, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. La lumière n'a pas été comprise. La lumière n'a pas été saisie, on n'y a pas adhéré. En dépit de la lumière, on a choisi de rester dans les ténèbres. On pourrait se dire, mais c'est complètement stupide cela. Pourquoi est-ce que quelqu'un choisirait de rester sciemment dans les ténèbres au lieu de se mettre à la lumière?
Nous allons avoir cette réponse en lisant Jean 3, verset 19, si vous le voulez bien. Jean 3, 19, vous avez juste quelques pages à tourner à partir de Jean 1. Et il nous est dit, « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi ? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Voilà la raison toute simple pour laquelle les hommes n'ont pas accepté la lumière. Voilà la raison toute simple pour laquelle les hommes n'ont pas accepté Jésus-Christ, la lumière du monde. Tout simplement parce qu'il était celui qui dévoilait leurs œuvres. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec ces hommes qui cherchaient à lapider la femme adultère. Ils dévoilaient leur cœur, ce qu'ils étaient, ce qu'ils faisaient de manière cachée, ce que personne ne voyait, ce que personne ne connaissait. Jésus, lui, le dévoile. Et Jésus le pointe du doigt en disant « ça, c'est mal ». Et ce faisant, les hommes choisissent de rester dans les ténèbres parce qu'ils ne veulent pas venir à la lumière. Pourtant, le monde a été fait par Jésus-Christ et nous devrions au moins nous dire, mais si c'est lui qui a fait le monde, nous devrions au moins nous soumettre à ce que lui, il veut. Mais on préfère faire ce que nous avons envie, ce que l'on trouve dans notre cœur, ce qu'on aime. On aime garder certaines choses, on ne veut pas les dévoiler. Et nous voyons que le monde ne marche pas dans la lumière. Reste dans les ténèbres. Mais Jean ne s'arrête pas là. Au verset 12 quand même, il nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Il est possible pour l'humanité d'accepter la lumière. Il est possible pour les hommes de croire en la lumière. Et croire en la lumière va nous conduire à être enfants de Dieu. Comment ? Tout simplement parce que la lumière va briller dans nos cœurs. La lumière va nous permettre de comprendre que nous sommes pécheurs. La lumière va Jésus va mettre en exergue tout ce que nous faisons qui est mal. Jésus va continuer à mettre en exergue que rien de ce que nous pouvons faire ne pourra nous amener au Père. Et la lumière va nous permettre de comprendre que la seule manière que nous pouvons avoir d'aller au Père, d'être réconciliés avec lui, c'est Jésus lui-même. C'est de se soumettre à lui. Et il nous est dit, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Là, il y a une notion de naissance. Je devrais plutôt dire de nouvelle naissance. Et c'est Jésus qui parle de la nouvelle naissance. Et quand il y a question de nouvelle naissance, vous comprenez qu'il y a question aussi de vie. On reçoit la vie éternelle quand on laisse la lumière de Dieu pénétrer nos cœurs. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous voulons te remercier encore pour ta parole qui nous conduit dans le fait de te connaître, toi, Jésus. Jésus, toi, la vie. Non pas simplement cette vie biologique. Oui, nous voulons te remercier de nous donner cette vie biologique. Mais au-delà de cette vie biologique, nous voulons te remercier pour cette vie éternelle. Tu n'es pas celui qui est venu nous laisser simplement dans une vie biologique, mais tu es venu nous donner une vie abondante, Seigneur. Et nous voulons nous saisir de cette vie abondante. Nous voulons vivre de cette vie abondante. Mais nous avons besoin pour cela de comprendre. Nous avons besoin pour cela de se mettre à ta lumière, Jésus. Et je te prie pour que nous sachions nous mettre à ta lumière. Pour que nous sachions, Seigneur, nous tenir là devant toi, dans ce que tu as prévu, dans ce que tu veux pour nous. Que nous ne soyons pas comme ces hommes qui ont choisi de rester, Seigneur, dans les ténèbres parce qu'ils aiment leurs œuvres, parce qu'ils préfèrent regarder leurs œuvres, Seigneur. Mais que nous acceptions de nous soumettre à toi, tout entier et pleinement. Que seul ton nom soit glorifié, béni, élevé, exalté, mon roi. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.